Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous accueillons ce soir Stéphane Planchant, directeur de cabinet du vice-rectorat de Mayotte. Bonsoir. Bonsoir. Alors ce matin se tenaient les assises de la mobilisation de l'école et de ses partenaires pour les valeurs de la République. Un rendez-vous très important pour le monde éducatif. Nous en parlerons avec vous à la fin de ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce mardi 21 avril. Alors que dans les communes du sud de l'île, le CIDEVAM a enfin ramassé les poubelles ce matin, la plage de Sakouli est-elle toujours aussi sale? Depuis 10 jours maintenant, les déchets s'entassent. Explication dans ce journal. Une économie encore fragile et instable. Voilà le bilan 2014 dressé par l'IEDOM. Nous vous dévoilerons l'essentiel des chiffres à retenir. Les premières assises de la République étaient organisées ce matin à Combani. Laïcité et grande valeur de l'école, nous avons assisté au débat qui réunissait de nombreux participants d'univers bien différents. Reportage à la fin de cette édition. Et ce matin, après des jours d'attente et suite à l'intervention du président du CIDEVAM sur Kwezi FM, la collecte des déchets a été effectuée dans les communes du sud de l'île. Pourtant, la plage de Sakouli, elle, est toujours sale. Depuis une dizaine de jours, les établissements touristiques dénoncent un état de propreté qui se dégrade. Des tas de déchets s'entassent dans les espaces verts. Faute de ramassage des ordures efficaces, les gérants doivent eux-mêmes nettoyer les plages. Plus d'explications dans ce reportage de Camille Leca et de Leslie Vimné. Côté mer, la plage de Sakouli paraît bien propre. Mais si l'on se retourne, la scène côté terre est beaucoup moins idyllique. Les déchets s'entassent au creux des arbres depuis 10 jours. Le ramassage des ordures est normalement assuré par le CIDEVAM 976, mais seulement au niveau des bennes sur le parking et pas directement sur la plage. Les établissements de tourisme sont donc contraints de mettre la main à la pâte. Sur cette plage, on fait l'entretien nous-mêmes en fait. Toute la partie au lolo. Nous, on a une personne qui travaille sur non seulement notre site, mais en même temps, on fait toute la moitié de la plage jusqu'au parking. Donc nous, notre partie de plage est propre. À la suite du beach food, cette partie de plage était propre. Le personnel du SNAC nettoie ainsi près de 6000 m² d'espace quasi quotidiennement. Et même si ce ramassage ne relève normalement pas de ses compétences, le gérant note une amélioration de la propreté depuis une quinzaine d'années et dit agir aujourd'hui par prévention. Moi, c'est vrai que de ce côté-là, j'interviens presque préventivement, dans la mesure où si les gens arrivent sur un site qui est propre, ils vont avoir des réticences à laisser leurs ordures. S'ils arrivent sur un site qui est déjà non entretenu avec plein de poubelles, à quoi bon s'enquiquiner à ramasser ses sacs, il y a déjà plein d'ordures par terre. De l'autre côté de la plage, autour de la crêperie Sous le Vent, même constat. Pour assurer la propreté, les gérants assurent eux-mêmes le ramassage. Et surtout en période de grande marée, pour éviter que les ordures ne se retrouvent sur la barrière. Alors d'où viennent les déchets qui se sont amoncelés plus que d'ordinaire il y a 10 jours? Selon les gérants des établissements de Sakouli, le Beach Foot Entreprise et ses 2000 spectateurs du 12 avril dernier pourraient être partiellement responsables. Pour savoir comment le nettoyage avait été pris en charge, nous avons contacté l'organisateur Angalia. Malheureusement, personne n'a donné suite à nos sollicitations. L'IEDOM, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, présentait cet après-midi le panorama de l'économie mahoraise 2014. Et sans surprise, on constate que c'est une économie encore bien fragile. Évolution irrégulière, taux de chômage important, investissement des entreprises en baisse. Le département doit encore faire face à de nombreux défis avant de stabiliser la situation. Plus d'explications avec Camille Leca et Leslie Vimné. Économie duale, mêlée d'activités formelles et informelles, inégalitaires et déséquilibrée. En termes de conjoncture économique, il reste beaucoup de choses à ajuster depuis la départementalisation en 2011. 3 ans plus tard, en 2014, le territoire est encore en pleine période de transition. Mais les outils de développement ne manquent pas, il faut maintenant s'en saisir. Il y a des éléments qui font qu'on peut être optimiste parce que on n'est pas sans savoir qu'on est passé RUP en début d'année 2014. Ça implique qu'il y a des fonds qui vont arriver et qui peuvent servir à l'économie. Maintenant, ce sont des fonds qui ne tomberont pas tout seuls. Il faudra aller les chercher et il faudra être éligible pour avoir ces fonds.
Et cela implique bien évidemment de se mettre en condition pour pouvoir utiliser ces fonds-là. Dans son bilan 2014, l'IEDOM a aussi souligné un redressement de la consommation des ménages, moteur de l'économie locale. On note ainsi une augmentation de 66% de la consommation des biens d'équipement et des produits courants. Pour soutenir ces achats, les crédits à la consommation font un bond de 14% et représentent ainsi 133 millions d'euros en 2014. Après les ménages, les entreprises, sur les chiffres, on est encore un peu dans le flou. Là où les chambres consulaires en recensent près de 13 000, l'IEDOM en compte un peu plus de 4 000. Essentiellement de petites structures, puisque 96% d'entre elles enregistrent un chiffre d'affaires annuel de moins de 100 000 euros. Très dépendantes de la commande publique, elles ont connu quelques difficultés l'année dernière. La plupart des petites entreprises du secteur du BTP, du secteur de la construction, sont en lien avec la commande publique. La commande publique qui a eu des difficultés au cours de l'année 2014, les collectivités ont eu des difficultés de financement, ce qui a fortement impacté ces petites structures qui ont vu leur délai de paiement rallongé et donc ça peut expliquer aussi que leur vulnérabilité ait progressé au cours de l'année 2014. Pour 2015, l'IEDOM table sur une poursuite des ajustements nécessaires aux acteurs économiques. Selon l'Institut, ce n'est qu'à l'horizon 2016-2017 que l'économie de l'île devrait commencer à se stabiliser. Direction Passamainty à présent avec cette grève qui se poursuit, celle des salariés de la PAGE, l'association pour les adultes et jeunes handicapés. En grève depuis fin de semaine dernière, ils ont été rejoints depuis 2 jours par les parents des jeunes pris en charge par la structure. Du côté des salariés, une porte de sortie semble pourtant à présent envisageable avec l'ouverture annoncée de négociations avec la direction. Les explications de Shakila Youssouf et Fred Souleymana. 4e jour pour les agents de la PAGE, l'association pour les adultes et jeunes handicapés à Passamainty. Depuis jeudi dernier, soutenu par la CGTMA, les salariés revendiquent de meilleures conditions de travail. Ce matin, des négociations ont été ouvertes entre la direction et les salariés. Le dialogue semble enfin possible. Il a fait des propositions parce que déjà il a fait un premier pas, le fait de faire une ouverture des négociations, c'est déjà un premier pas. Et après, les propositions, ça va être interne lorsqu'on va ouvrir nos négociations. Preuve que le mouvement prend de l'ampleur. Ce matin, quelques parents ont rejoint les grévistes, chacun avec ses propres revendications, car ces parents veulent pointer du doigt les lacunes de la prise en charge du handicap à Mayotte. Si je rejoins le mouvement aujourd'hui, c'est parce que j'espère me faire aider financièrement pour mon enfant. Car je m'occupe d'autres enfants qui sont orphelins. L'aide qu'on pourrait m'apporter m'aiderait peut-être à manger convenablement. Si la mobilisation tient depuis jeudi dernier, c'est que les agents s'organisent bien. Les 13 agents sont en grève illimitée, mais ils n'arrêtent pas tous le travail au même moment. Le groupe se divise en 2 chaque jour pour assurer l'accueil des usagers. Ce midi, une réunion a eu lieu entre la direction et le personnel. Ce soir, on ne sait pas encore si le mouvement continuera demain matin. Affaire à suivre. Demain, au-delà de la mobilisation intersyndicale de la fonction publique dans les rues de Mamoudzou, il y aura grève également du côté de Longoni. Les manutentionnaires de la SMART arrêteront le travail pour dénoncer la gestion opérée par Mayotte Channel Gateway pour le recrutement de nouveaux grutiers. Ils sentent leurs emplois menacés. Pourtant, selon la présidente de Mayotte Channel Gateway, Idanel, les négociations sont ouvertes avec la SMART depuis plusieurs semaines, mais les salariés refusent en bloc toutes ces propositions. On écoute ces déclarations de ce matin au micro de Patrick Mian. On a à la 20e proposition, le 20e contrat. Il y a 20e proposition entre vous et la SMART. Et la SMART, avec des négociations, toujours en présence du Conseil général de ça, pour essayer de s'en sortir. Toutes mes propositions, ce que je fais, les dernières que j'ai fait, mais il y a un blocage et maintenant ils se mettent à essayer avec ça. Quand vous regardez leur revendication, c'est pas le petit docker sur le quai qui va écrire ça. On sait que c'est des manipulations internes parce qu'on a lancé l'appel pour le grutier, c'est faire. Ils sont 16 grutiers, ont besoin de 30. Ça veut dire, voilà.
on va compléter, mais il faut qu'ils viennent participer. On est prêt, moi je suis prêt, je suis plus quoi. On fait des réunions, j'ai fait venir des techniciens, des ça pour assister, qu'on puisse en sortir. Mais il y a un blocage parce qu'ils veulent tout. Le collectif des adhérents de l'amicale des anciens footballeurs de Kaweni va déposer plainte contre le président, le secrétaire général et 3 autres dirigeants de l'association pour des faits d'abus de confiance et de détournement de fonds. En cause, une somme d'argent débitée non pour l'intérêt de l'association, mais semble-t-il pour les intérêts des dirigeants. D'après les informations recueillies, ces dirigeants se préparaient à quitter le territoire à destination de Madagascar. Les sommes concernées sont importantes. Il s'agirait d'une enveloppe globale atteignant 33 000 €. On écoute l'un des membres de l'association au micro d'Abbas Alidi. Par rapport à dossier indonébani, inde relevé marque yo randa wanda wairenga wasanya samba wana avoka amba toshinda dele ya vili wo wasanya satena amba kashinra washtaki wolo tonge samba wasir obligé ruashtaki wasirta serikali awahukumu mana kabafanya haki yote ya kwa lazimani wajenye sawa madhamana mana mrukadhamana tu kamba ndwarenge marque association wile. Et je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce mardi 21 avril, présenté par Camille Leca. Contre toute attente, le projet des jeunes ambassadeurs de Mayotte ne sera pas organisé cette année. Le conseil départemental l'a fait savoir par un communiqué envoyé vendredi dernier. En cause, un manque de visibilité sur le bilan de l'année dernière et un nombre trop peu important de candidats inscrits pour 2015. L'initiative lancée l'année dernière était pourtant séduisante. Des jeunes Mahorais étaient sélectionnés pour représenter Mayotte lors d'un séjour à la Commission européenne de Bruxelles. Ils avaient ainsi l'opportunité de rencontrer les élus européens et d'échanger avec eux sur des problématiques chères à l'île aux lagons. Si l'opération n'est pas reconduite en 2015, elle pourrait tout de même être organisée l'année prochaine. Affaire à suivre. La création d'un comité des pêches et des élevages marins à Mayotte avance à petits pas. Une délégation du comité national sera en visite sur le département à partir de demain et jusqu'à vendredi. Ce comité, très attendu pour le développement de la filière mahoraise, devrait être créé d'ici 2019 maximum. La meilleure échéance serait 2017, année à laquelle auront lieu les élections nationales des comités de pêche. La délégation est composée du président du comité national des pêches et des élevages marins, M. Romiti, de son directeur, M. Carré, et du vice-président représentant les DOM, également président du comité de pêche de Guadeloupe, M. Yoyot. Promouvoir et simplifier les circuits courts, c'est l'ambition de la Chambre d'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, la CAPAM. Grâce à ce projet, les produits et les filières de production Made in Mayotte seront valorisés. Selon la CAPAM, un réseau de commercialisation des produits de la terre et de l'élevage sera déployé sur toute l'île à moyen terme. Pour ce faire, une étude est actuellement réalisée par Éric Bouillet, dirigeant du cabinet de conseil métropolitain Berix Développement. Elle est axée sur les sites d'implantation de magasins de proximité, sur les attentes des consommateurs mahorais, sur l'esthétique des points de vente, ainsi que sur la campagne de communication pour le lancement du réseau. Des étudiants de l'École supérieure de commerce et de gestion de Mayotte sont associés à l'opération d'enquête de terrain. L'implication de ces jeunes doit être considérée comme une preuve supplémentaire du potentiel économique et des débouchés professionnels offerts par ce secteur d'activité, a souligné le président de la CAPAM, Mouslim Payet. Ce matin se tenaient au BSMA de Combani les assises de la mobilisation de l'école et de ses partenaires pour les valeurs de la République. Une première tant à Mayotte qu'au niveau national. Un rendez-vous qui a fait suite aux attentats des 7, 8 et 9 janvier dernier qui ont endeuillé la République. Durant les ateliers organisés ce matin à Combani, les débats étaient riches et ont permis aux uns et aux autres de partager leurs différents points de vue. Étaient notamment présents à ces assises des membres du corps enseignant, des services de l'État, mais surtout des élèves. Reportage Shakila Youssouf et Fred Souleymana.
Assise de la mobilisation de l'école et de ses partenaires pour les valeurs de la République, l'intitulé en dit long sur les objectifs à atteindre, autrement dit comment faire de l'école le lieu d'apprentissage de la citoyenneté et du vivre ensemble. Pour ce faire, 11 mesures ont été prises, des mesures qui s'articulent autour de 3 axes prioritaires, la laïcité, la réduction des inégalités et la création d'un nouveau parcours éducatif de l'école élémentaire à la terminale. On va parler des axes de la mobilisation de l'école et de ses partenaires pour les valeurs de la République. On est là pour donner toutes les possibilités, tous les cadres, expliquer tous les enjeux d'un débat ou d'une question, sans en favoriser l'un par rapport à l'autre, de façon à donner simplement à chaque élève les moyens lui-même de se forger sa propre idée, sans que ce soit quelqu'un qui lui serve quelque part des idées ou des choses à penser, ou du prêt-à-penser. Présente dans les écoles, les collèges et les lycées, depuis septembre 2013, ce document important expose avec clarté les valeurs de la République que l'école s'engage à transmettre en même temps que les savoirs. Composée de 15 articles, cette charte rappelle les règles essentielles à respecter, les règles fondées sur les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité de la République. Et durant les échanges, les parties prenantes ont pu se rendre compte de l'importance de maintenir le dialogue entre jeunes et les adultes. Ceux qui ont cette carte doivent donner leur avis, participer à un débat pour expliquer ou donner leur avis sur la carte qu'ils ont, donner son point de vue. Les jeunes ont vécu un moment où ils ont vu un débat d'idées entre des adultes qu'ils seront tous amenés à rencontrer à un moment ou à un autre de leur vie quotidienne, sans aller très loin. Et on se rend compte que le sens des mots est quelque chose de très important et qu'il est important de créer des lieux où on peut échanger pour se rendre compte qu'on peut avoir des interprétations des mots. Les grandes lignes sont donc fixées, mais durant les échanges, lors des différents ateliers organisés pour l'occasion, quelques craintes ont également été exprimées. Pour certaines parties prenantes, en effet, même si cela part d'un bon sentiment, entre la théorie et la pratique, il y a encore du chemin à faire. Alors avec nous sur ce plateau, Stéphane Planchant, directeur de cabinet du vice-rectorat. Vous étiez à ces assises ce matin et on voit un intitulé quand même assez vaste parce qu'on parle des assises, de la mobilisation de l'école et de ses partenaires pour les valeurs de la République. Qu'est-ce qu'on met dans tout ça? Alors effectivement, c'est un intitulé vaste. Et il faut reprendre terme à terme, je crois, pour bien avoir une idée de l'ampleur de la chose. Les assises passent un moment solennel, qui se passe d'ailleurs sur tout le territoire national au cours de ce mois d'avril. C'est pas simplement propre à Mayotte, mais c'est partout en France. Et il y a des moments, des assises départementales, académiques, et il y aura un bilan final national le 12 mai qui sera animé par Madame le ministre de l'Éducation nationale. Assises donc, de l'école et de ses partenaires. Ça veut dire que l'école est à l'initiative de l'opération, mais avec tous ses partenaires, les élus, les partenaires associatifs, les services de l'État, les parents, et parce qu'on est bien dans une affaire de coéducation où tous les partenaires sont mobilisés pour construire les valeurs. Et les valeurs de la République, effectivement, elles sont multiples. C'est pas simplement la laïcité. C'est la laïcité, bien sûr, mais c'est aussi la liberté, l'égalité, la fraternité. Plus largement, c'est la tolérance et l'égalité entre hommes et femmes. Voilà. Donc, effectivement, rien que dans le titre, on a tout le panel de l'ampleur de la tâche. Alors, longtemps, l'école a été le lieu où on va s'instruire. Aujourd'hui, l'école devient un lieu où on va s'éduquer à la citoyenneté. Oui, c'est aussi une des missions de l'école. La mission de l'école s'est élargie incontestablement. Elle n'est pas simplement là pour instruire, transmettre des connaissances, même si c'est effectivement sa mission première, mais elle a également pour mission, et c'est dans les textes depuis déjà très longtemps, de construire le citoyen de demain. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas lié à la conjoncture, ce n'est pas lié aux événements récents. Il y a déjà bien longtemps que dans les textes, on demande à l'école d'instruire et aussi de construire un citoyen. Alors, ces assises interviennent à point nommé à Mayotte, avec la situation que l'on connaît, la rupture du dialogue entre les enseignants et les élèves. On a vu les affaires qui concernaient des histoires qui mettaient en cause des enseignants, pris à mal par des élèves. Est-ce que là, justement, c'est le moment de marteler, de bien faire comprendre aux uns et aux autres ce qui leur revient comme responsabilité? Oui, effectivement, parce que dans ces débats, dans ces histoires, dans ces événements, dans ces incidents, voire dans ces drames, l'important, effectivement, c'est de reconstituer du ciment
entre les gens, de reconstituer du faire société, où tout le monde se sent partie prenante d'un projet commun. Ce matin, le vice-recteur a bien développé cette idée-là sur le vivre ensemble. Le vivre ensemble, il ne faut pas l'entendre de façon un petit peu passive, un petit peu résignée, comme une juxtaposition de groupes, les jeunes, les adultes, telle communauté religieuse, telle autre communauté religieuse, qui à la limite pourraient vivre ensemble, oui, mais derrière des murs. Chacun derrière des murs. C'est pas ça le projet. Le projet, il est évidemment beaucoup plus ambitieux. Il est que tous ces gens-là fassent société. Et alors faire société, c'est faire d'abord, c'est construire. Ça ne nie pas les différences et les singularités de chacun, pas du tout. Il y a eu beaucoup de craintes là-dessus. Oui, mais nous ici, oui, mais ma religion, oui, mais mes croyances. La République n'interdit pas. La République n'est pas là pour uniformiser. La République respecte les singularités. Par contre, la République, effectivement, a un projet qui dépasse toutes ces individualités pour faire un devenir commun. Harmonisé, donc. Harmonisé, oui. Alors on parle souvent de manque de moyens. Est-ce qu'ici, on aura les moyens de mettre en œuvre toutes ces mesures qui ont été décidées? Alors, c'est une question de moyens, bien sûr. Et de ce côté-là, le vice-rectorat, je crois, apporte sa part. Il suffit de regarder les chiffres sur ces dernières années, l'augmentation du budget du vice-rectorat, l'augmentation des dépenses, l'augmentation des constructions. On construit quasiment un établissement par an. Donc les moyens, il y a des postes qui sont créés tous les ans. Donc il y a des moyens. C'est une question de moyens, bien évidemment, mais c'est aussi des questions de volonté. Et de volonté partagée. Il y avait ce matin des élus. On les aurait voulu tous, il y avait les services de l'État, il y avait les partenaires associatifs, et c'est chacun avec ses moyens qui doit contribuer à ce projet commun. Alors on parle de l'école de quel niveau à quel niveau? À tous les niveaux. À tous les niveaux. La charte de la laïcité, et ça a été présenté ce matin, elle est déclinée sous deux formes. Il y a une forme qui est connue, c'est celle qui est affichée dans les collèges, dans les lycées ou dans plusieurs lieux publics. Mais il y a également une forme adaptée aux enfants et qui va être distribuée dans toutes les écoles de Mayotte, dans les 189 écoles de Mayotte, et dans tous les collèges également, et dans toutes les mairies, où si vous voulez, c'est une version plus ludique, plus adaptée aux enfants, avec des mots qui ont été changés, avec des illustrations, mais qui reprennent exactement l'esprit de chacun des 15 articles de la charte. Simplement, ils les adaptent à un jeune public. Ce qui fait que le jeune et l'élève peut avoir sous les yeux cette charte tout au long de son parcours finalement. Alors on l'a vu, vous parliez des élus, on a vu également Madame la vice-recteur dire concernant les affaires qui concernaient le collège de Kaweni qu'il ne revenait pas que du vice-rectorat de l'éducation nationale de faire en sorte que la situation se régularise, mais c'était aussi du ressort des autorités publiques. Est-ce qu'aujourd'hui ce partenariat est effectif ? Alors il est effectif, oui, bien sûr. Il y a des partenariats forts avec les forces de l'ordre en particulier, que ce soit la police municipale qui relève de la municipalité, que ce soit la police nationale qui relève de l'État, que ça soit avec les équipes mobiles de sécurité qui relèvent de l'éducation nationale, que ça soit avec les partenaires, les parents, etc. Oui, il y a de l'action qui se fait. Mais il est évident aussi que tout ne peut pas se faire du jour au lendemain et qu'il y a aussi tout un ensemble d'efforts. Et en particulier, on va revoir avec la municipalité la question ne serait-ce que de la voirie, pour faciliter peut-être des transports, les rendre plus sûrs, etc. Alors on va terminer avec cette grève attendue demain, grève de la fonction publique. Les enseignants vont y prendre part. À quoi s'attendre demain pour les parents d'élèves ? Alors, à quoi s'attendre demain, c'est que évidemment il y aura des perturbations. Il faut s'attendre à des perturbations de transport, de cours, etc. Mais il est évident aussi que l'école se doit d'accueillir. Et donc, les établissements seront ouverts. Ils accueilleront avec les moyens dont ils disposeront, mais les établissements seront ouverts. Peut-être pas de cours. Parfois, tous les cours ne sont pas assurés, bien évidemment, mais les établissements seront ouverts. Alors, une dernière question avant de se quitter. Le monde éducatif aujourd'hui à Mayotte a connu beaucoup remous ces derniers mois. Qu'en est-il aujourd'hui avec cette grève? Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres grèves? Est-ce que les choses vont se calmer? Alors, je ne suis pas devin, j'ai du mal à lire l'avenir. La grève de demain n'est pas
que propre à l'éducation nationale, hein, c'est la fonction publique, en général. Non, je n'ai pas d'éléments de réponse à vous apporter, bien évidemment, parce que je ne connais pas l'avenir. Je n'ai pas, dans ma fonction, je n'ai pas les cartes en main pour distribuer les choses. Donc, ce que je souhaite simplement, c'est que le dialogue social se poursuive, puisque c'est un peu l'idée du mouvement de demain, et qu'il aboutisse si possible. Merci beaucoup pour cette précision. Merci. Donc, j'appelle Stéphane Planchant, directeur de cabinet du vice-rectorat de Mayotte. C'est donc la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, vous serez en compagnie de la charmante Ornella Périne pour la météo. Juste après, à 19h35, vous retrouverez les invités du temps de parole, Idanel et Ousseni Balahachi. Ils étaient ce matin au micro de Patrick Millan. Quant à moi, je vous aurai le plaisir de vous retrouver demain soir pour une nouvelle édition. Excellente soirée à vous sur KTV.